and wash me over until my will runs dry. Send all your sins all over me, baby, 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 deep, 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 Salut à tous et à toutes. Donc aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur mes produits favoris et je vais vous donner des idées en fait sur ce que j'ai utilisé pendant pratiquement on va dire 3 à 4 mois et j'aimerais bien vous faire part de ce que j'en pense. Alors ce que je fais d'habitude c'est que j'utilise mon gel de chez MAC que vous avez pu peut-être voir dans ma première vidéo. Ensuite ce que j'utilise c'est le brow set en fait que je mets sur mes sourcils. C'est une sorte de petite brosse comme ça. Et ça vous permet vraiment de bien placer vos sourcils et faire qu'ils ne bougent pas. J'ai beaucoup aimé ce produit parce qu'il est marron et il éclaircit un peu la couleur de mes sourcils. Ça fait que mes sourcils sont un peu moins foncés et beaucoup plus doux. J'ai beaucoup aimé ce produit-là. Celui-là est de chez MAC et je rappelle qu'il s'appelle le Brown Ebony Pro Wear Waterproof Brow Set de chez MAC. Si vous avez des difficultés à faire votre liner en fait en sorte de cat eye, je vous proposerais franchement d'utiliser celui-ci qui est de chez Tom Ford qui s'appelle Eye Defining Pen. Donc c'est une sorte de stylo comme ça qui vient avec 2 bouts. Donc vous avez en fait 2 eyeliner et je trouve que c'est assez pratique parce que si jamais il y en a un qui se sèche, vous pouvez toujours utiliser l'autre bout. Il est beaucoup plus facile à utiliser que mes liners qui sont en liquide. C'est une sorte de feutre et ça permet vraiment d'avoir le contrôle sur ce que vous faites sur votre œil. Donc je vous propose fortement de tenter votre chance avec le liner de chez Tom Ford. J'ai testé une sorte d'échantillon de chez Estée Lauder qui s'appelle Estée Lauder Revitalizing Supreme. Il vient dans un petit pot comme ça. J'ai bien aimé cette crème parce qu'elle n'est pas très grasse. On a l'impression qu'elle est faite à base de silicone parce qu'elle ne coule pas et ça fait vraiment fixer votre make-up et tout ce que vous allez mettre par la suite au-dessus. Donc je vous propose aussi fortement d'essayer celui-là. J'ai parlé de mon eye curler. Je sais pas trop comment on les appelle en français, mais il permet en fait de plier mes cils. Je l'utilise à l'envers, comme ça. Et j'attrape mes sourcils pour les plier en bas. Donc j'arrive pas forcément à porter mes faux cils sans plier mes cils, mes vrais cils. Si vous avez des cils bien embrouillés et bourriffés, je vous propose fortement d'acheter un petit comme ça. Vous pouvez les trouver dans des magasins de grande surface ou bien des petits magasins comme, ici je les trouve dans les magasins comme CVS ou Walgreens. Vous pouvez aussi les trouver sur Amazon pour pas cher, pratiquement on va dire à 4-5 $. Et voilà, donc j'utilise à l'envers pour pouvoir plier mes cils à l'envers pour qu'ils puissent se tenir vers le bas et pour que je puisse facilement poser mes faux cils au-dessus. Donc c'est une petite astuce en fait que je vous donne si vous n'arrivez pas forcément à poser vos faux cils facilement. Un produit que j'ai beaucoup utilisé aussi, c'est aussi un rouge à lèvres de chez Marc Jacobs qui s'appelle comment s'appelle-t-il? Alors celui-là, il s'appelle 216 Kiss Kiss Bang Bang, le Marc. Alors c'est une sorte de rose en fait, rose qui va vraiment avec mon teint. C'est un rose vraiment naturel. Et en fait, chaque fois que je le porte, les gens ils ont l'impression que c'est la couleur de mes lèvres. Et je trouve que c'est super naturel et super frais pour le printemps et pour l'été, et je vous le propose aussi. Je vais vous proposer ma poudre de chez Chanel, qui est une poudre que j'utilise au-dessus de mon fond de teint. Donc, quand j'ai fini de faire mon maquillage, donc j'ai appliqué mon anti-cerne, j'ai appliqué mon fond de teint. Donc, elle remplace celle que j'utilise d'habitude, qui est de chez MAC et qui s'appelle MAC Mirror Skin Finish. Celle-là, c'est pas vraiment une poudre, c'est un bronzer que j'ai acheté chez Chanel qui était beaucoup trop clair pour ma peau forcément. C'est pratiquement la couleur de ma peau, donc j'utilise vraiment comme une poudre finissante, dans le sens où j'utilise après avoir appliqué mon maquillage pour rendre vraiment mon maquillage beaucoup plus lumineux. Il a presque les mêmes effets en fait que ma poudre de chez MAC, dans le sens où il a des petites paillettes en fait lumineuses qui permettent d'illuminer en fait le teint. C'est la poudre Soleil Tan de Chanel, poudre hydratante effet allé en 63 terre ambre. Alors j'ai commencé par parler de cette palette là qui s'appelle Anastasia Beverly Hills Contour Kit, qui a des couleurs crème comme ça.
Alors vous avez cette couleur là que j'ai pas utilisée mais que j'imagine que vous pouvez utiliser en tant que highlighter en dessous de vos yeux, sur la zone T, sur le front. Vous avez le orange et vous pouvez utiliser au-dessus de vos imperfections, de vos taches grises. J'ai utilisé en fait cette crème aujourd'hui même et autour de mes lèvres aussi parce que je pense que ce sont les parties les plus grises de mon visage. Ensuite, les couleurs les plus utilisées de cette palette, c'est surtout ces deux dernières couleurs parce que je les utilise pour faire les contours de mon visage. Donc je les mets dans le creux de mes joues et puis aussi au niveau de mes pommettes, au niveau de mes tempes. C'est pas la palette la plus crémeuse. Ne soyez pas en fait effrayés si vous achetez cette palette et vous vous rendez compte que les couleurs sont un peu trop sèches. À mon avis, il faut juste prendre une petite goutte d'huile et mettre dans le produit ou alors utiliser votre MAC Fix Plus et le vaporiser sur les crèmes pour que ça soit beaucoup plus adhérent à votre peau. Elle est assez efficace. Vous avez toutes les couleurs dont vous avez besoin et celle-là, c'est en fait la palette Deep parce que je crois qu'il y en a 3. Ensuite, vous avez aussi la palette en poudre de chez Anastasia Beverly Hills aussi qui s'appelle Contour Kit Tan to Deep. Je crois que c'est la plus sombre en fait parce qu'il y en a 3 aussi. Et dans cette palette-là, vous avez en fait des couleurs un peu plus chaudes comme du orange comme ça que j'utilise souvent pour mon blush. Et puis vous avez des couleurs comme ça pour faire vos contours. Et ensuite vous avez un highlighter et vous avez des couleurs comme ça que j'utilise aussi sur mes paupières. La plupart du temps j'utilise ces 2 couleurs pour vraiment rafraîchir mes paupières quand je veux pas beaucoup de fard à paupières. Alors j'utilise cette couleur-là pour faire mon contouring d'habitude et celle-là je crois qu'elle s'appelle Expresso. L'avantage avec ces palettes c'est que vous pouvez en fait vous personnaliser vos palettes, donc commander des couleurs individuellement si vous voulez pas forcément la combinaison de toutes ces couleurs. Vous pouvez choisir une autre couleur comme par exemple la couleur banana que je n'ai pas sur cette palette mais que vous pouvez trouver sur la palette medium to tan. Donc celle-là vous pouvez la commander individuellement si vous voulez l'utiliser pour par exemple éclaircir le dessous de vos yeux. La matière est vraiment bien travaillée et bien plus facile à utiliser que le contour de crème. Donc à mon avis, si vous êtes vraiment une fanatique de make-up, je vous proposerais forcément d'acheter les 2. Mais si vous vous contentez de faire votre petit maquillage tous les matins ou tous les soirs, tranquillement, sans trop de pression et sans trop de produits, je vous proposerais d'utiliser celle-là, la première palette. Elle me paraît beaucoup plus efficace pour tout le monde. Donc voilà. Alors, le dernier produit dont je vais vous parler, c'est vraiment un coup de cœur, on va dire. Donc c'est un produit que j'ai vraiment aimé ce mois parce qu'il est superbe sur les peaux grasses et sur les peaux mixtes. Alors le fond de teint le meilleur au monde, pour ma part, c'est celui-là, celui de chez Estée Lauder qui s'appelle Double Wear et que j'ai testé il y a quelques semaines. J'aime beaucoup ce fond de teint. Si vous avez des problèmes de brillance en fin de journée, vous avez la zone T qui brille, vous avez le fond de teint qui coule, je crois avoir trouvé votre solution. On dit teint longue, tenue, intransférable. Alors, je suis complètement d'accord avec ceux qui ont fait la description de ce produit parce qu'il fait exactement ce qu'ils disent. Donc, il ne transfère pas. Donc, quand je le porte, voilà, je me le tape. Vous avez, il y a rien sur ma main. Donc, c'est vraiment un make-up, quand vous le mettez, il reste là. Il va pas couler, il va pas bouger, il est juste sur votre visage et c'est juste incroyable parce que après tous les fonds de teint que j'ai utilisés jusqu'ici, c'est le seul fond de teint qui, à mon avis, vaut la peine. Alors, je l'ai acheté à $40. C'est pas super cher, mais en même temps, c'est pas forcément moins cher non plus. Le seul bémol, c'est qu'il ne vient pas avec une pompe, donc c'est juste un fond de teint comme ça que vous devez tourner. Et je ne pense pas qu'il y en a assez non plus parce que comparé par exemple à mon fond de teint de chez NARS All Day Luminous Weightless Perfection, je sais plus comment il s'appelle mais je pense que je l'ai utilisé pour ma première vidéo. Comparé à celui-là, je pense qu'il est un peu trop petit pour le prix. Donc voilà, c'est le seul bémol, mais à part ça, il est juste impeccable. Il reste toute la journée sur mon visage, il ne transfère pas sur mes vêtements. Je vais toucher mon visage, je touche mon visage à longueur de journée et j'ai pas de transfert de make-up sur mes vêtements, j'ai pas de brillance, c'est juste incroyable. Et c'est vraiment pour moi le meilleur fond de teint au monde. Donc je vous conseille vraiment de tester ce produit. J'allais oublier qu'il est super couvrant. Donc si vous cherchez un maquillage, un fond de teint beaucoup plus couvrant, je pense que celui-là, il est parfait. Surtout pour les peaux grasses et les peaux mixtes. Alors si vous avez une peau sèche, je vous conseillerais vraiment pas d'utiliser ce produit parce que, encore une fois, il va vous assécher le visage. Donc c'est le dernier produit dont je voulais vraiment parler parce que c'est juste
incroyablement superbe. Donc voilà, c'est donc la fin de ma vidéo. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis bienvenue sur ma chaîne à tous mes nouveaux abonnés et je vous dis à une prochaine fois dans mes prochaines vidéos. Au revoir, bye. Ouch. Maman, Oui. j'arrive pas à me concentrer quand tu es là. Ça Mais tu vas m'entendre. Ah, Tu vas m'entendre. oui, mais je suis à la base. Oh my god. Mais tu fais quoi? Willy, sois sérieux. Oh my god, I can't tell. Ok, reste là où tu es. Ne bouge pas, là. Non, c'est dur, c'est dur. Qu'est-ce qu'il a fait dans mes mains? Tu tournes de mon côté. J'ai tourné de ton côté. Tu vois ma face? Non. Et tourne encore de mon côté. C'est allumé? Il y a le point rouge. Et tourne. Tout de mon côté, oui. Là, je te vois. Tu vois ma face? Toute ma face. Je vois toute ta face. On me glotte. On me glotte. Ce que les directeurs font. Tu peux pas travailler dans ces conditions. Ok. Tourne de mon côté.